Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, rendre l'invisible visible. La vision prophétique de Jacob de ses 4 troupeaux de moutons. L'écriture sainte ou l'écriture hébraïque, appelée à tort l'Ancien Testament dans le christianisme, est, comme nous l'avons déjà mentionné, le livre de prophétie le plus grand, le plus détaillé et le plus complet qui existe. L'histoire biblique est toujours une histoire prophétique et c'est pourquoi elle n'est pas et ne peut pas être un Ancien Testament. Même le prophète Ésaïe a formulé cette idée que l'histoire biblique est toujours une histoire prophétique. Souvenez-vous de ce qui est ancien depuis les temps anciens, que je suis Elohim. Il n'y a pas d'autre, pas d'Elohim comme moi, qui annonce dès le début l'issue et dès les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé. Ésaïe 46, versets 9 à 10. La parole de Yah peut être considérée à 4 niveaux différents: Peshat, Remes, Terouche et Zod, ou, en d'autres termes, il y a 4 niveaux de signification différents dans sa parole. Le niveau Zod fait référence au niveau des mystères cachés, c'est-à-dire qu'il touche souvent à la signification prophétique. Peshat, explication littérale. À ce niveau, on étudie le texte en lisant simplement les narratifs. Remes, indication suggestive. Le texte indique une vérité plus profonde que celle que l'on perçoit superficiellement. Derouche, allégorie. Faire des études dans les écrits ou d'autres sources, explorer le sens. Examinons maintenant la narration, c'est-à-dire le niveau Peshat de Genèse 29, verset 1. Jacob se leva et alla au pays des fils de l'Orient. Il est intéressant de noter qu'il est dit de Job qu'il était plus grand que tous les fils de l'Orient. Job 1, verset 3. Et nous savons par l'histoire que Job, qu'il est allé au pays de Zou, probablement nommé d'après Zou, le fils de Nahor, frère d'Abraham. On suppose que le pays de Zou se trouvait au sud-est de la Palestine, face au désert d'Arabie. En hébreu, la phrase « Jacob se leva et partit pour le pays des fils de l'Orient » se lit ainsi. Naza, Yaakov, Naza, Regel, Yala, Kerez, Ben Kedem. Naza signifie élevé, soulevé, au propre comme au figuré, dans une multitude d'applications, mais aussi avancer, regarder, souffrir, supporter, désirer, louer, pardonner, aller plus loin, tenir haut, honorer, élever, épouser, glorifier, jurer, se dévouer, etc. Ce mot Naza apparaît 2 fois, Naza Yaakov, Naza, traduit et Jacob se mit en route. Mais si nous considérons la multiplicité des significations, en fait, tout se résume à Jacob. Il s'est levé, a avancé, a regardé, a subi et enduré beaucoup de choses, a aussi désiré, a finalement pardonné à son frère Ésaü, s'est marié et s'est rendu. Rigel est le mot hébreu pour « en voyage ». Et il est intéressant de noter que le mot « rigel » vient de la racine « ragal », qui signifie entre autres « aller à pied, épier, marcher à pied, circuler, longer, bouger les pieds ». Et voilà que les pieds de Jacob sont à nouveau impliqués. Nous lisons. Il, Jacob, regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici 3 troupeaux de moutons campaient là près de lui, car c'est de ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Genèse 29, verset 2. Si nous quittons le niveau de Peshat
et que nous cherchons le sens caché de certains mots hébreux, nous découvrons des choses étonnantes. Le mot hébreu pour voir est ra'a et signifie voir et avoir une vision. Nous retrouvons ce même mot ra'a chez Abraham. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Genèse 22, verset 4. Ainsi, Jacob, dans le pays d'Orient, eut une vision et, dans cette vision, il vit un puits dans les champs, autour duquel campaient 3 troupeaux de moutons. Ces 3 troupeaux de moutons étaient premièrement le troupeau de Léa. Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Les 2 troupeaux étaient celui de Bila, Dan et Nephtali, et le 3e troupeau était celui de Tsilpa, Gad et Azer. Il vit une vision d'avenir, car il est dit dans ce champ avec le puits et ses 3 troupeaux, car c'est de ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. De même que les puits étaient alors vitaux pour l'approvisionnement en eau des troupeaux, leur signification spirituelle est indispensable. Les fontaines évoquent le rafraîchissement et le pouvoir vivifiant de la parole de Yah. Ils sont le symbole de la renaissance. Ainsi, Jacob a vu que ces 3 troupeaux familiaux, faisant partie des 10 futures tribus d'Israël, allaient boire à la fontaine de vie. Il est dit que la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Le mot hébreu pour ouverture est P, qui signifie bouche. P vient de la racine pa'a, qui signifie souffler, disperser comme le vent dans les coins. Et que voit Jacob dans l'ouverture? La dispersion des 10 tribus aux 4 coins de la terre. Mais sur l'ouverture, il y avait une grosse pierre. Et en hébreu, il est écrit Eben Gadol Eben. Dans le mot Eben, il y a aussi Ben, et le mot Ben signifie aussi fils. Ainsi, un grand fils repose sur la vision de la dispersion des 10 tribus. Le mot racine de Eben est Bana, ce qui signifie construire, restaurer, établir, faire perdurer et être construit. Une femme sans enfant qui devient la mère d'une famille grâce aux enfants d'une concubine. En résumé, encore une fois, Jacob s'est levé, a souffert et enduré beaucoup de choses, s'est marié et a finalement pardonné à son frère Ésaü lors de ce voyage dans le pays de l'Est. Là, près d'un puits, il eut la vision de 3 troupeaux de moutons, image des fils des 3 femmes Léa, Mila et Tsilpa. Ceux-ci constituaient, à l'exception de Juda, la base des 10 tribus qui se sont ensuite dispersées aux 4 coins de la terre. Sur l'ouverture du puits se trouvait une grande pierre, appelée Gadol, une image de Yeshua, qui est le fils de Yah, et comme le mot racine de Eben et Bana, qui signifie restaurer, Yeshua sera celui qui restaurera les 10 tribus. Nous lisons le récit suivant. Lorsque tous les troupeaux se furent rassemblés là, on roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et on abreuva les brebis. Puis on remit la pierre et sa place sur l'ouverture du puits. Genèse 19, verset 3. Nous apprenons que la pierre n'a été roulée de l'ouverture du puits que lorsque tous les troupeaux étaient rassemblés. Les hommes se trouvaient sur la place et dirent à Jacob: Mais voici sa fille Rachel, c'est-à-dire la fille de Laban, qui arrive avec les moutons. Genèse 29, verset 6. Jacob demanda alors aux hommes d'abreuver les moutons, mais ils répondirent: Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. Alors, on roule la pierre de l'ouverture du puits et nous abreuvons les moutons. Genèse 29, verset 8. Alors que Jacob parlait encore avec ses hommes, il est dit: Pendant qu'il s'entretenait ainsi avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban,
et les bêtes de son oncle. Il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de son oncle. Genèse 29, versets 9 et 10. Jacob voit maintenant le 4e troupeau, venant de Rachel, Benjamin et Joseph. Nous nous souvenons que les hommes ont dit que ce n'est que lorsque tous les troupeaux sont rassemblés que l'on roule la pierre de l'ouverture du puits pour abreuver les moutons. Mais Jacob ne respecte pas cette règle. Dès qu'il a vu Rachel, il s'est approché et a roulé la pierre de l'ouverture du puits pour abreuver les moutons de Laban. D'un point de vue prophétique, cela signifie que, d'une part, les 3 troupeaux, images des 10 tribus, sont déjà rassemblés et que, d'autre part, le troupeau de Rachel, Benjamin et Joseph arrive et que Jacob s'en occupe séparément. Benjamin est le seul fils né en Israël et il fait partie de la maison de Juda. Jacob, appelé plus tard Israël, abreuve le troupeau de Rachel qui représente la maison de Juda, séparément des 3 autres troupeaux. Il n'attend pas que les 4 soient réunis ensemble. Cela ne signifie-t-il pas que la maison de Juda a besoin d'un traitement anticipé avant d'être réunie avec les 3 autres troupeaux, c'est-à-dire les 10 tribus perdues? Et puis, lorsque les 4 troupeaux de moutons seront réunis, on roulera la pierre, Ben le fils, de l'ouverture du puits, et tous les 4 seront abreuvés abondamment. En fin de compte, les 4 troupeaux de moutons sont une image des 2 maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, et de leur réunion. Les 3 troupeaux de moutons doivent attendre le 4e troupeau, la maison de Juda, afin que le Fils se manifeste et qu'ils soient tous abreuvés en abondance. Pour conclure, nous écoutons le prophète Ézéchiel. Et la parole de Yah me fut adressée ainsi. Et toi, fils d'homme, prends un morceau de bois et écris dessus, pour Juda et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends encore une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et assemble-les pour toi, l'un à l'autre, en un seul bois, afin qu'ils ne fassent qu'un dans ta main. Et lorsque les fils de ton peuple te diront, ne nous feras-tu pas savoir ce que cela signifie pour toi? Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yah. Voici que je prends le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je mets sur lui le bois de Juda, et je les fais devenir un seul bois, de sorte qu'ils ne fassent qu'un dans ma main. Ézéchiel 37, versets 15 à 19. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.